Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment What's in the Box, segment vidéo dans lequel je vous présente mes réceptions les plus récentes. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors aujourd'hui, je vous présente 8 jeux, si je ne me trompe pas, 8 jeux différents que j'ai reçus récemment. Certains de ces titres m'ont été envoyés par des éditeurs et les autres, eh bien j'en ai fait l'acquisition grâce à notre boutique partenaire, la boutique L'Imaginaire. Il y a entre autres, parmi les titres que je vous présente aujourd'hui, un jeu que je surveillais depuis longtemps et ça fait même quelques mois qu'il était tombé disponible sur le site de l'Imaginaire en boutique, mais les copies se sont envolées vite comme l'éclair. À un point tel que lorsque j'ai voulu placer ma commande, il n'y en avait plus de disponible et ce jeu mystère est revenu en stock récemment. J'ai donc sauté sur l'occasion. Je vous le présenterai à quelque part aujourd'hui et je commence, tiens, la présentation par la plus petite boîte des deux qui se trouve à être les jeux que j'ai reçus récemment. Alors, dans cette boîte, on retrouve d'autres boîtes et je vais commencer, tiens, la présentation avec cette petite boîte-ci, Fort ou Fort, si on prend l'accent français, qui est un jeu de la compagnie Leather Games, qu'on connaît pour avoir, entre autres, travaillé sur Vast ou sur Root, entre autres. Et dans Fort, on va incarner des enfants qui vont vouloir construire le plus grand fort, ou le fort le plus efficace. Pour ce faire, on va devoir se faire, bien évidemment, des amis. On va devoir utiliser toutes sortes de jouets ou d'objets qui se trouvent autour de nous. On va manger de la pizza, aussi beaucoup de pizza, je crois, dans ce jeu. C'est un jeu de deck building. Alors, en cours de partie, vous allez jouer une carte de votre... vous allez jouer les cartes que vous avez en main. Les cartes que vous avez à avoir en main ont deux parties. Si je ne me trompe pas, il y a une partie qui est commune où tous les joueurs peuvent décider de vous suivre dans votre action et d'en bénéficier aussi. Ça rend l'action de plus en plus forte. Où vous avez également la possibilité d'effectuer des actions personnelles où seulement vous pourrez bénéficier de ces actions-là. Et on a une phase donc également de deck building où on peut aller récupérer de nouvelles cartes pour ajouter celle-ci à votre deck et le rendre potentiellement de plus en plus efficace. Prenez également note que Fort est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Continuons avec un jeu dont la thématique, n'est pas nécessairement ce qui m'a charmé, mais un jeu qui a fait parler de lui tout de même récemment. Il s'agit de Calico. Alors oui, le chat sur la boîte et tout ce qu'il y a de plus mignon dans ce jeu que je ne connais vraiment pas beaucoup, on va vouloir confectionner une espèce de courte pointe ou de couverture pour nos animaux de compagnie, les chats. Alors à notre tour, on pourra récupérer des tuiles de différentes couleurs avec différents motifs sur celles-ci, les ajouter à notre plateau personnel. D'ailleurs, la qualité des plateaux est merveilleuse. On a des plateaux à double épaisseur. Alors une fois qu'on insère une tuile dans le plateau, elle ne bougera plus. Et on va vouloir justement porter attention aux objectifs qui nous demandent parfois d'avoir des motifs bien précis dans certaines dispositions, un nombre de tuiles d'une certaine couleur également. Lorsqu'on va placer plusieurs tuiles de la même couleur les unes à côté des autres, on va pouvoir coudre des boutons sur notre courte pointe également. Si on réussit à avoir des boutons de toutes les couleurs, on va pouvoir aller récupérer le bouton arc-en-ciel qui est encore plus efficace. Alors je ne connais pas grand chose sur Calico, mais ça m'a l'air d'être un jeu qui est bien mignon et plutôt simple. À noter que Calico est un jeu pour 1 à 4 joueurs, alors en plus il y a une version en solitaire que j'ai bien hâte de découvrir. Un peu plus profondément dans ma boîte, on retrouve deux autres boîtes que je vais vous présenter ensemble puisqu'il s'agit d'extensions à un jeu que j'aime beaucoup.
Alors, nous avons deux boîtes ici qui vont ajouter encore plus de contenu à l'excellent Villainous, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez prendre note également qu'il est possible d'acheter la boîte comme ceci et d'y jouer seulement avec ça. Alors, on ajoute 3 personnages dans cette boîte, ce qui va vous permettre de jouer dans des configurations de 2 à 3 joueurs, mais également chacune de ces boîtes peut être ajoutée au jeu de base pour ajouter encore plus de rejouabilité. Dans le jeu de base, on avait 6 personnages d'office. Alors avec ces 2 boîtes qui ajoutent chacune 3 personnages, on double la rejouabilité, la variabilité. Alors, dans la boîte de Villainous mauvais jusqu'à l'os, nous allons ajouter 3 méchants. Nous allons ajouter le docteur Facilier, la méchante reine de Blanche-Neige et Hadès également. Comme d'habitude, chacun de ces personnages aura un mécanisme qui lui est propre ainsi qu'une condition de victoire qui est asymétrique, qui est différent des autres joueurs. Et dans la boîte de Villainous, la fin est proche, nous allons ajouter 3 autres vilains, soit Yzma, Scar et Ratigan. Alors, j'ai commencé à regarder justement ce que les vilains de ces boîtes avaient à offrir, mais j'ai bien hâte de les voir à l'œuvre. Parlant de jeux asymétriques comme Villainous, le prochain jeu dont je vous parle est justement celui sur lequel j'ai essayé de mettre la main pendant plusieurs semaines en vain. Il s'agit de Skulk Hollow. Alors, Skulk Hollow est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Alors, 2 joueurs qui vont s'affronter dans un bras de fer épique. Un des joueurs va incarner la tribu de la forêt, les renards, qui vont tenter de terrasser l'autre équipe, l'adversaire, l'autre joueur qui, quant à lui, va incarner l'un des titans, une immense créature qui menace la forêt. Alors les joueurs en début de partie devront se mettre d'accord quant au rôle à incarner, soit celui de la créature, du titan, du géant, ou bien celui des renards, peuple de la forêt. Selon le choix qu'ils choisissent, ils auront d'autres choix à faire. Alors si je suis le joueur qui incarne les titans, je devrais choisir parmi les 4 titans différents qui vont se jouer de façon complètement différente. Et mon adversaire, celui qui incarne le peuple de la forêt, les renards, devra choisir parmi les 4 également, je crois, commandants ou leaders de ce groupe qui vont avoir des pouvoirs asymétriques, qui vont se jouer également de façon différente. Alors, selon les choix qu'on va avoir fait, on va avoir notre paquet de cartes également associées à notre monstre ou à notre dirigeant. Et par la suite, ce sera un bras de fer. Alors, la partie commence avec les renards qui sont très faibles et le titan qui est au maximum de son potentiel, qui semble invincible. Et en cours de partie, les renards vont tenter d'affaiblir le titan qui va devenir de plus en plus limité. Alors on aura un mécanisme un peu à la Shadow of Colossus pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo qui était, je crois, sur PlayStation, où les renards vont pouvoir grimper physiquement sur le titan pour aller essayer de s'attaquer à son bras, par exemple, pour l'empêcher de lancer des rochers, ou s'attaquer à ses ailes pour l'empêcher de changer de zone par le vol. Alors voilà un jeu qui m'intrigue et qui m'intéresse grandement. Continuons maintenant avec la grosse boîte, donc les gros jeux que j'ai reçus. Ceux-ci, dans le dernier mois, donc ça c'est vraiment très récent dans les derniers jours et ça un peu plus vieux entre guillemets. Il y a 2 jeux là-dedans dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Entre autres, celui-ci qui m'a été envoyé par Stonemaier Games, Pendulum. Un jeu de gestion des opportunités en temps réel. Alors, je vous ai même proposé 2 vidéos sur ce dernier. Je ne vais pas m'étaler trop maintenant. Je vous ai proposé une présentation ainsi qu'une session de jeu en solitaire parce que oui, c'est possible de jouer à un jeu en temps réel
Avec des sabliers en solitaire, je vais vous dire que c'est vraiment particulier comme expérience, c'est assez unique. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma session de jeu, mais si vous ne connaissez rien du jeu, je vous recommande fortement tout d'abord d'aller visionner ma présentation de ce dernier. Donc, Pendulum est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Nous avons ensuite un autre jeu dont je vous ai parlé récemment, Tekkenu, qui était l'un de mes jeux les plus attendus pour 2020. Je suis tellement content de l'avoir en ma possession. Un gros jeu de gestion où on doit justement drafter, donc choisir, sélectionner des dés à notre tour. C'est un autre jeu pour 1 à 4 joueurs. J'ai eu l'occasion, je n'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer en solitaire, mais soyez certains que je mets ça sur ma liste de priorités. Si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'essayer la version en solitaire de Tekkenu, prière de me laisser votre retour, votre feedback sur l'expérience dans les commentaires. Et finalement, la dernière boîte, mais non la moindre, probablement la plus grosse et la plus lourde d'entre celles que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de On Mars, ce jeu de Vital Lacerda, cette immense boîte, un jeu pour 1 à 4 joueurs où nous allons devoir eh bien, en fait, j'ai pas encore lu les règles et complètement la thématique, mais je crois peupler Mars ou du moins établir une colonie sur la planète Mars. Un immense jeu de gestion. Apparemment qu'il s'agirait, et vous pourrez confirmer ou dénoncer, ou plutôt dire que ce n'est pas vrai, mais certains disent qu'il s'agirait du jeu le plus complexe à prendre en main de Vital Lacerda. Alors dites-moi ce que vous en pensez sur cet énoncé dans les commentaires. J'y ai pas joué encore, j'ai pas terminé les règles, alors je ne peux pas me prononcer. Mais à ce qu'il paraît également, ce serait le jeu de Vital Lacerda qui propose le plus de rejouabilité. À chaque partie, on a un nouveau casse-tête devant nous. On peut vraiment littéralement prendre des avenues différentes à chaque fois. Dès la mise en place, on peut regarder le jeu et se dire « Ok, cette partie-ci va vraiment être radicalement différente de toutes celles que j'ai fait auparavant. » Alors, c'est un jeu que j'ai bien hâte d'explorer. Je suis curieux également pour la version en solitaire. J'ai rien lu, je ne connais presque rien là-dessus. J'avais demandé son avis à Martin de la zone Jeux de société qui quant à lui, préférait Escape Plan du même auteur. Par contre, Escape Plan n'est pas encore disponible en boutique. Et On Mars, je dois dire que le matériel, la thématique et quand même le challenge du jeu m'intriguait. Alors, je me suis dépêché de mettre la main là-dessus. Alors, voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Voilà pour les jeux que j'ai reçus récemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi également un commentaire pour m'indiquer lequel de ces jeux vous intrigue le plus. Lequel parmi ceux-ci est-ce que vous voudriez que je mette en priorité pour vous présenter le jeu, les mécanismes, une session de jeu ou quoi que ce soit. Sur lequel d'entre eux est-ce que vous voudriez avoir plus d'informations? Je prévois, je sais déjà, vous faire un survol de ce que les extensions de Villainous offrent, mais peut-être que certains d'entre vous aimeraient en apprendre davantage sur Skull Hollow, qui est certainement l'un des jeux qui personnellement m'intrigue le plus dans ceux que j'ai devant moi. Alors, je vous remercie pour votre écoute et moi je vous dis à la prochaine.